les passagers sont attendus. Hall 2. Hall 2. Hello. Hello. Donc c'est le deuxième hall pour nous, pour le Walt Disney. Hall novembre 2018. Est-ce qu'on dit quand même qu'il ne devait pas y avoir de hall novembre parce qu'on avait décidé de ne rien acheter ce mois-ci? Rien. Donc voilà, alors je vais démarrer avec quelque chose qui remonte à octobre. Voilà, on aura bonne conscience. J'ai oublié de vous le présenter dans le premier hall, malheureusement, je l'avais posé dans un coin. Donc, 3 petites peluches Mickey. On a le classique, Apprenti sorcier et la version de The Band Concert. Donc, je les ai laissés dans la boîte parce que la boîte elle est assez sympa avec les affiches d'où sont extraites les peluches. Alors, je ne sais pas si c'est du définitif, j'ai laissé dedans ou autre, pour l'instant c'est comme ça. Donc, ce n'est pas à Disneyland Paris, ni dans un Disney Store. Je les ai trouvés en maison de la presse. C'est pas une exclue presse, donc je pense qu'on peut les trouver dans d'autres magasins. Peut-être dans les supermarchés, j'ai pas vérifié. Donc, moi, je les ai trouvés assez sympas. Et surtout, la peluche de Band Concert, elle est assez rare en soi. Je me rappelle pas l'avoir vue d'ailleurs en peluche. Bon. Alors voilà, elles sont sympas. Voilà, c'était d'octobre ça. Ensuite, il y a eu le Black Friday. Et nous sommes allés tourner le week-end du Black Friday à Disneyland. Une vidéo d'ailleurs que vous avez sûrement vue sur Arribas. Et ces magnifiques petites choses étaient soldées 60%. Ah, je me disais, le rapport avec Arribas, là, on n'a pas les bons objets en main. Non. Pardon, j'ai pas dit Du objet. coup, on ne pouvait pas résister, ayant déjà Winnie et Porcinet. On a acheté Tigrou et Bourriquet. Voilà, qui sont articulés, magnifiques. À l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. En fait, ils viennent du film Christopher Robin, Jean-Christophe en français. Et donc voilà. Donc ils sont très beaux. Et je le rends à Chris parce qu'il vit très mal le fait que je touche à ses peluches. Voilà. Et en termes de peluches, je crois qu'on a terminé. Non. Ah non, pardon, on a acheté. Non. C'est sublime. Voilà, il m'a fallu quand même une semaine pour me décider. Oui, alors ceux qui suivent toutes nos vidéos, qui ont vu quand il y avait l'anniversaire de Mickey, la vidéo ça fait pas d'anniversaire pour Mickey, je vais pas revenir dessus. Donc j'avais dit qu'on ne les prenait pas, question de place, patati patata. Sauf que la semaine suivante, il en restait encore. Je les ai vus, je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même dommage, et puis je me suis dit, non, je reste sur ma première idée. Et à un moment, on a été un petit peu séparés, et je vois madame sortir du magasin avec un très grand sac. Moi, j'ai plus ou moins compris ce qu'il y avait dedans, j'ai jeté un coup d'œil. Non, je les ai revus et j'ai craqué complètement parce que je les trouve superbes. En plus, bon voilà, on vous l'a déjà montré, hein, la boîte est sublime. D'ailleurs, elles ne sortiront pas de cette boîte. Voilà, ce sera une jolie petite vitrine naturelle, le petit bouton central est très beau, avant Mickey. Et vraiment, non mais je suis très fière de les avoir, je suis très très contente, il en restait pas beaucoup. Et voilà, j'ai craqué, tant pis, hein, c'était important. Ensuite, en termes de peluche, je pense que nous avons fait le tour. Oui, j'aimerais qu'on enchaîne sur les poupées. Alors là, le problème, c'est elles ont été incorporées dans la décoration de Noël. Donc on ne peut pas les prendre, c'est de la série Animator, tu avais pris... J'ai pris Elsa et j'ai pris Tinkerbell. Attends, regarde, je vais faire un effet, il faudra que tu travailles ça, attention, hop. Donc Elsa et Tinkerbell qui donc participent à la décoration de notre sapin comme vous pouvez le voir. Et nous avons aussi trouvé, enfin en rentrant de Disney, je passe souvent dans une boutique, et je dis bien les Emmaüs, parce que c'est bien de faire de la publicité pour des gens qui font du caritatif. Les Emmaüs, ils ont tout un coin de jouets, et malheureusement les gens ne traitent pas toujours les jouets comme il faudrait, donc j'ai sauvé pour 1 € cette magnifique Elsa, qui donc venait d'être achetée neuve par nos soins 2 heures plus tôt, et que je vais, et que je vais essayer de complètement, la pauvre, voilà, tout est déchiré ici, on lui a brûlé les doigts au bout, on lui a mis du feutre, voilà, les cheveux, je vous en parle même pas. Mais je ne pouvais pas la laisser. Donc j'ai sauvé Elsa et j'ai sauvé aussi, je vais vous montrer, un petit téléphone qu'on a tous eu pour les gens de notre génération. Fisher-Price, avec les yeux qui bougent et la ficelle, qui après a été interdite parce que la ficelle était dangereuse pour les petits. Mais elle n'est pas dangereuse dans notre maison. Voilà, donc je suis très contente parce que j'ai sauvé 2 jouets. Ensuite,
Non, tu mangeras les Ensuite. papillotes plus tard. Hein. Ouais, il y a souvent parce que là Non, dans mon oui, champ non, de mais vision, non. il y a- non mais j'ai des papillotes. Et c'est terrible parce que je peux pas Ah mais empêcher non, de mais tu manger. ne... Non, non, je ne suis pas d'accord. Ah. Alors pour finir avec l'anniversaire de Mickey, on avait acheté bien sûr les oreilles, vous nous avez vu dans la vidéo avec. Donc ça fait partie de la collection d'oreilles qu'on a déjà. Et alors vraiment celle-ci je les trouve géniales. En plus on a un petit Mickey dessus, j'aime bien quand il y a un petit personnage. Donc ça on les avait achetés, une journée Victor les a mises, une journée moi je les ai mises. Voilà, c'était super. Christophe, est-ce que tu peux arrêter de jouer avec la caméra pendant que les gens parlent s'il te plaît? Et en termes de poupée, alors c'est pas une poupée mais c'est une... c'est pas une poupée, c'est un jouet. Incredibles, pareil, ils sont toujours en solde au parc. Ah. Et tu permets ou pas? Ah non mais moi j'ai pas le droit de jouer avec Bourriquet ou avec Tigrou. C'était Tigrou. Mais j'ai pas... Allez. Voilà. Donc en fait c'est Madame Elastigirl. Mais alors par contre le problème c'est que donc elle se tire comme ça. Moi j'aime pas faire ça. Donc je la laisse comme ça. Et donc elle est soldée je crois 50% ou 30%. Enfin il y a différents prix. Mais toute la collection Incredibles est soldée. Doucement. Oui, tu te calmes. Ah, et ça se reconstitue. Voilà, elle est super. Voilà, donc ça c'est pareil. Du coup, obligé de craquer. Voilà. Christophe, c'est à vous. Bon, on va passer à quelque chose de plus luxueux. Alors, j'en profite pour remercier avec les objets qui vont suivre. Donc, on a Grégory, Siam et Samuel. On remercie ces personnes pour l'accueil. Et voilà, ben, vous êtes de belles personnes. Et donc. Attends, on remercie aussi tout le cast, les cast members qui nous ont reçus, qui se sont occupés de nous, comme la souffleuse de verre, comme Hugo le magicien qui nous a fait les baguettes. Ce sont des gens qui ont été d'une gentillesse incroyable, qui sont vraiment des performeurs en même temps parce qu'ils font tout un scénario avec la construction des baguettes, avec le soufflage de la boule. C'était superbe, on a été reçus par des gens extraordinairement gentils. Allez voir cette vidéo. Voilà, et extraordinairement gentils, et en plus qui sont passionnés par ce qu'ils font, et j'ai trouvé ça du coup fascinant. De voir des gens qui aiment autant ce qu'ils font, qui amènent de la magie aux gens, moi je trouve ça génial, donc je suis très contente d'y avoir participé. Donc, au magasin Merlin l'Enchanteur dans le château, c'est vendu dans des boîtes, elles sont belles les boîtes en soi déjà. Donc bah vas-y, puisque tu as déjà ouvert, montre bien celle que tu as là. Ah mais c'est ça, c'est la tienne. C'est pas grave, non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors celle-ci, c'est une collector qui nous a été offerte, donc on est très content parce qu'au départ on voulait l'acheter et ils nous ont offert pour nous remercier du temps qu'on a passé avec eux. Donc c'est la collector Fantasia, donc c'est Mickey en apprenti sorcier. Et elle est superbe, voilà, je vous montre le travail. Le chapeau là-haut. Le petit chapeau, voilà, elle est absolument sublime. Alors il faut savoir que quand vous achetez des baguettes, vous avez des petits supports à baguettes aussi qui sont vendus, parce qu'on se demande toujours dans quoi on va les mettre. Donc moi j'aime bien aussi le fait de les mettre dans un, par exemple dans un petit vase transparent très joli que je vais mettre avec des petits cristaux. Mais il y a aussi le principe de leur acheter, c'est pas très cher, ce sont des petits supports pareils en verre, et vous posez vos baguettes à différents niveaux comme ça, c'est super joli. Alors la deuxième baguette là, on s'est fait un cadeau, on s'est fait plaisir. Donc comme c'est Noël, on collectionne énormément de choses ayant trait à Noël. Pas du tout. Donc j'espère qu'on voit bien les petits détails. Alors le contenu, c'est nous qui l'avons choisi. Oui. Chaque couleur correspond à un pouvoir. Et il existe un autre modèle pour Noël où en haut, c'est pas le bonnet mais c'est un sapin. Très joli aussi. Il existe 7 autres modèles pour Noël. Il y a Ouais, des mais petits là, cadeaux. ouais, tout à fait. Donc, De toute façon, voilà. si vous voulez voir plus de détails, vraiment, je vous incite à aller regarder la vidéo parce que c'est vraiment très intéressant de voir comment ils fabriquent avec votre personnalité. Je peux savoir exactement ce que tu fais. J'ai la plus belle des deux baguettes. Dans Ça, c'est Noël. Celle-là. La magie de Noël est plus puissante. La magie de Mickey n'est pas plus puissante? Non, il ne contrôle pas les balais. C'est la magie de Noël qui est plus puissante. En termes On de... contrôle les Alors, règles. est-ce qu'on peut parler en termes de Donc, connaissances? on va enchaîner. Est-ce qu'il y a plus de gens qui connaissent Mickey ou est-ce qu'il y a plus de gens qui connaissent le Père Noël? Le Père Noël. Ok. Ensuite. Mettez vos impressions Non. en commentaire. Merci. Hop. Toujours par Arribas. Là, on enchaîne sur des produits Arribas. Donc, vous avez chez Harrington. Il y a dans Liberty Arcade, vous avez également un endroit où vous pouvez vous en procurer. Et bien sûr, Merlin l'Enchanteur, on vient de dire dans le château. Donc là, on a Donald. Voilà, et ce n'est pas tout.
Tadam! Et il n'y a pas qu'une couleur, voilà, ça change de couleur. On avait déjà acheté il y a quelques années une boule qui est un peu plus grosse, pareil par basse avec un Père Noël à l'intérieur et le même effet de couleur. Hop. Ensuite, j'ai fabriqué donc pendant la vidéo ma boule qui est absolument superbe, qui est signée avec le nom de notre chaîne et vous avez le petit Mickey devant. Et moi j'y ai mis des paillettes dedans, elle m'a laissé exprès un petit trou pour mettre ce que je voulais dedans, donc l'année prochaine je peux mettre autre chose. Voilà, elle est très très jolie en vert. Très 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 mignonne. Et j'ai eu deux très beaux cadeaux. C'est-à-dire que j'ai eu donc cette miniature La Belle et la Bête, donc sous la cloche, enfin le symbole de La Belle et la Bête, la rose sous la cloche. Donc vraiment super parce que toute petite, donc je sais le travail que ça représente parce que plus c'est petit bien sûr, plus c'est compliqué. Quand c'est grand, ça demande beaucoup de travail aussi. Oui, bien sûr. Des années d'entraînement pour être ce que je suis. Voilà, voilà. Et donc aussi, j'ai eu, alors là je m'y attendais pas du tout, un pendentif La Belle et la Bête, toujours avec la cloche et la rose, qui est vraiment extrêmement joli. C'est voilà, moi j'étais très émue hein, quand on est revenu, c'était grosse émotion. Gaston. Voilà, Gaston. Oui, Gaston, c'est vrai. Pardon. Pardon. Non, autant moi je comprends qu'on me, tiens, on me compare à Stitch. Les gens vont s'endormir. Ah là. Oui, alors oui, hier nous avons acheté la boule de Noël dont j'ai parlé dans mon magnifique... Non, je rigole, dans mon... Boule plate. Boule plate. Donc comme vous avez dans le grand sapin avec le nom de Mickey qui apparaît, puisque c'est l'anniversaire de Mickey, on le rappelle. Et moi j'ai pris donc le S. J'en ai pas pris pour les garçons parce que j'estime que bon, ils n'ont pas été très sages cette année. Et donc cette année la boule va aller dans le sapin le plus vintage que j'ai fait à base de rose, de violet et d'argent. Et d'or. Donc elle va aller dedans. J'ai été sage. T'as été sage mais je t'ai pas acheté de boule. Là j'ai pas mangé papillote pendant qu'on était en train de tourner. Je ne t'ai pas acheté de bouboule. Ensuite. Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu as oublié? Bête, je suis. Donc, c'était le jour anniversaire de Mickey. Le 18 novembre, il y avait des t-shirts. Ils sont pas. Voilà, on va pas tomber par terre en les voyant en se disant oh, c'est le t-shirt du siècle. Mais c'est sympa. On a le château derrière. C'est un peu le design qu'ils avaient déjà utilisé pour l'anniversaire du parc. Donc, daté 18-11-2018. Victor a le même également. Donc, comme on est assez collectionneur, vous n'avez pas compris encore. Donc, t-shirt daté, c'est toujours super sympa à avoir. On y était ce jour-là. Mickey était ailleurs. Et j'en profite, on l'avait montré dans l'autre hall, donc je ne vais pas le montrer là. Le jersey en noir, donc Victor l'avait, ben ça y est, moi aussi, je me le suis procuré. Je me le suis procuré 2 jours avant les ruptures de stock. 3 mois d'attente. Donc voilà, ils reviendront, mais c'est pas pour tout de suite, donc j'ai eu la chance de me le procurer, donc là je vous le remontre pas. Pas la peine de montrer 2 fois le même produit, article. Donc on a fait le tour. Oui. Voilà. Oui. Donc on dit au revoir. On dit au revoir. Je pense pas qu'il y aura un haul en décembre vu que... Non, en décembre, il n'y aura rien, il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura rien en décembre. Parce qu'on achète des cadeaux à nos enfants qui ne font pas de haul et qui n'ont pas forcément des cadeaux, bien sûr, Disney. Non, Victor, c'est pas la peine de nous sourire. T'es derrière la caméra, t'es technicien Bonne maintenant. journée. T'es passé de co-présentateur de vlog, présentateur de ton émission qui est de plus en plus rare, le Disney News. Non, Victor, alors, attends. On va peut-être faire un petit point. Victor passe son bac cette année, donc Victor, il a d'autres choses à faire que de présenter régulièrement des Disney News. Il le fait vraiment quand il a beaucoup de choses. C'est un feignant. Non, c'est pas un feignant. C'est un bac S. Ah, il est derrière, il se dit, mais c'est pas possible, c'est pas le sujet du rôle. Pas du tout. Donc, on est bon, on a fait le tour. Bon. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui. Le pouce vers le haut. Les abonnements pour nous, c'est comme si vous nous faisiez un petit coucou, vous nous disiez que vous nous aimez. Et nous, ça nous fait extrêmement plaisir de savoir qu'on est suivi. C'est notre salaire. Le petit... Oh putain, mais à chaque fois, tu parles d'argent. Mais oui, mais non, parce que justement, on n'a pas... C'est le salaire. Non, mais l'abonnement, c'est le salaire. C'est ce que dit aussi un autre gros YouTuber aux États-Unis, de Tim Tracker, et où dit, you know the price. Ça veut dire, c'est juste ça, en fin de compte. Pour vous... You know the price. Mais oui. Non, c'est super. Et quand vous mettez des pouces ou vous mettez des commentaires, on est vachement content. Honnêtement, on est vachement content. Bye bye. Bye bye.